Bien, voici une petite vidéo qui va concerner la correction du numéro 77, le petit 6. Alors, nous avions P de x qui était égal à 3x moins 1 au cube. Et donc, on nous demandait de chercher la limite lorsque x tendait d'une part vers plus l'infini et d'autre part quand x tendait vers moins l'infini. Alors, ce que l'on repère au niveau de cette fonction, c'est que c'est une fonction composée. On commence d'abord à partir de petit x, on calcule d'abord 3x moins 1, et puis ensuite, on élève tout 3x moins 1 au cube. Donc ceci signifie que la fonction P est la composée de deux fonctions, U, la fonction affine qui a x associe 3x moins 1, et la fonction V. Et évidemment, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que la fonction V, c'est la fonction qui élève au cube. Donc ici, on a V de grand X est égal à grand X au cube. Alors, ça, c'est pas une obligation de le faire lorsqu'on calcule la limite, mais ça peut être bien pour bien rédiger son calcul de limite d'une fonction composée. Alors, on calcule la limite. On va d'abord se placer en x tendant vers plus l'infini. Voilà, donc on pose évidemment grand X égale 3x moins 1, première étape. Ensuite, on va chercher la limite de ce grand X, donc lorsque petit x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de 3x moins 1. Je mets les parenthèses, comme ça permet de mieux délimiter la fonction. Et donc la limite de cette fonction affine quand x tend vers plus l'infini, évidemment, ça vous fait plus l'infini. Conclusion, ça signifie que votre grand X tend vers plus l'infini. Alors maintenant, que fait-on? Eh bien, notre fonction P de x, eh bien, comment va-t-elle s'écrire à l'aide de grand X? Elle va s'écrire simplement, c'est écrit ici, elle va s'écrire x au cube. Donc cela permet d'écrire directement que la limite de 3x moins 1 au cube, lorsque petit x tend vers plus l'infini, d'accord, petit x tend vers plus l'infini, c'est le même ici, c'est égal à la limite de grand X au cube, mais cette fois-ci, c'est quand grand X tend vers plus l'infini, ce qui va vous donner plus l'infini. Voilà, et là, ça y est, on a conclu, on a trouvé la limite qui était demandée. Alors évidemment, lorsque x tend vers moins l'infini, on a exactement le même raisonnement, sauf qu'ici, alors je vais le mettre en vert pour ne pas tout recommencer, ce qu'il y a quand x tend vers moins l'infini, la limite de 3x moins 1 va vous donner quoi? Va vous donner cette fois-ci du moins l'infini. Donc ça veut dire que cette fois-ci, grand X tend vers moins l'infini. Et donc, mais je vais le réécrire quand même ici, la limite quand petit x tend vers moins l'infini de 3x moins 1 au cube. Donc ça va faire la limite de grand X au cube. Et cette fois-ci, grand X tend vers moins l'infini. Grand X qui tend bien vers moins l'infini. Et donc ça vous donne un résultat. Alors la puissance de grand X ici étant impair, ça nous donne moins l'infini. Voilà cette petite vidéo qui vous corrige la question 6 du numéro 77 à la page 59.